Et figurez-vous qu'aujourd'hui, oui, ce samedi, eh bien, c'est la journée des disquaires et des disquaires indépendants, bien sûr. Le Disqueur Day, ça s'appelle. C'est un rendez-vous annuel où l'on peut chasser les vinyles les plus rares un petit peu partout en France. Portrait tout de suite, signé Magali Defer, portrait d'un véritable passionné. Rien que pour vos yeux et vos oreilles. À Rennes, Robert Lassire a plusieurs garages. Pourtant, ce n'est pas un amateur de voitures anciennes. À l'intérieur se cache une impressionnante collection de vinyles, sûrement la plus importante de France. S'il fallait compter tous mes disques, je ne sais pas. Il y a une vingtaine d'années, on avait compté 130 000 disques, c'est-à-dire 21 tonnes en gros, mais en 33 tours. Mais exactement, c'est quasiment impossible de savoir la quantité, quoi. Gaston, il y a le téléphone. Toute ma vie est là. Pour moi, la musique, ça a commencé quand j'étais jeune. J'étais DJ dans les années 66, si je me rappelle bien, à Paris, rue Montpensier. C'était une très bonne époque. Un soir, Michel Polnareff vient avec un petit souple. Il me dit « Bob, est-ce que tu peux passer le disque pour faire écouter à Jean-Pierre Dorset ?» Il me dit « Je sors du studio, tu es le premier à le passer sur un plateau. » Poupée qui fait non. Donc j'ai l'honneur d'avoir passé le premier La Poupée qui fait non. Puis en 68, Bob ouvre un bar country à Dinan avant de devenir disquaire à Rennes. Mais fin 80, son magasin de vinyle ne résiste pas à l'arrivée du CD. J'ai arrêté because les disques ne marchaient plus du tout et je me suis retrouvé avec un stock considérable. Ce que je voudrais faire avec tous ces disques-là, c'est une mémoire du disque. En France, il n'y a pas de conservatoire du disque. Une mémoire collective pour les besoins de chacun. Mais il manque toujours quelque chose. En gros, c'est le local. En attendant, c'est dans son garage qu'il aime partager sa passion. Monsieur Robert. Ah, jeune homme, comment qu'il va, toi? Tiens, regarde ça, dis donc. Stéphane et Serge et Gianni ensemble, papa et fiston. Johnny Lee. Si, Johnny Lee, t'as dit. Je viens à peu près une fois par semaine lui acheter des disques. Et puis ça me permet de pouvoir discuter un petit peu avec Robert, parce que vu que c'est une légende vivante, donc on en apprend tous les jours. Ah, ça fait 30 ans que je le connais. Le premier coffret de Johnny que je lui ai acheté, il avait sa boutique à l'époque, donc je lui ai acheté. Disons que c'est mon fil conducteur de la vie. Avec ça, je suis heureux. Dès que j'ai un problème, je vais prendre un Eddie Cochrane ou un Buddy Holly ou écouter un vieux rock ou écouter, je sais pas, peu importe. Et ça requinque. Et dans un autre garage, Robert conserve quelques pépites devenues aujourd'hui compliquées à écouter. Là, ce que je viens de trouver, c'est le 100 tours minute. Alors, c'est la tirade de Cyrano de Bergerac. C'est un disque qui date de quand? À mon avis, c'est au début des 1900, par là, 1910, 1900, je ne sais pas exactement. J'aimerais bien écouter ça. Hein. Par contre, il faut une platine qui puisse le lire, quoi. Ses disques les plus précieux, Bob les garde dans son appartement. Et là encore, il y en a partout. Tiens, Barblin, qui est assez marrant. Disque de silence. Dans les années 60, il y avait dans les cafés des jukebox. Des jukebox qui marchaient sans arrêt. Et pour être tranquille, 2 minutes 15, on mettait un disque de silence. Voilà. Et c'est sûrement le plus rare de mes disques. Ça, c'est un disque des Beatles. Ils avaient mis des poupées, des morceaux de viande, des morceaux de je sais pas quoi, là. Et ce disque-là a été interdit en Amérique. Donc, très rare. C'est un disque qui vaut un peu cher. C'est une passion qui coûte très très cher, je crois, mais qui donne beaucoup aussi, parce que bon, on a quand même le plaisir d'avoir ces choses-là avec soi, et on est un peu égoïste de ce qu'on a. On a envie de les montrer, mais sans trop les montrer. C'est un peu comme une femme, hein. On en est amoureux.